agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Eh bien, ne pas se vacciner, c'est un mauvais choix. Amis croisés, bonjour, bonsoir. Et amis non croisés. Simplement, les non croisés, je leur précise toujours que s'il n'y avait pas eu les croisades, il n'y aurait plus d'Europe. Donc on peut remercier la papauté qui avait compris le danger et remercier aussi les monastères, parce que s'il n'y avait pas eu les monastères, il n'y aurait plus de culture païenne antique, tout aurait été détruit. Donc ça, c'est pour les non-croisés. Je souffre beaucoup de mon pays, la France, qui est dans un état catastrophique, qui est entre les mains d'imposteurs qui sont en train de la ruiner. Alors nous avons encore quelques richesses qui ne sont pas encore, les Français ne sont pas totalement spoliés, mais la catastrophe, en fait, j'en ai été témoin, c'est à partir de 1968 sur le plan des idées, c'est le début de la guerre culturelle gauchiste, et puis le grand virage de 1981, avec l'arrivée au pouvoir des socialistes, et corrélativement le phénomène de l'immigration, qui nous a littéralement envahis. La France est un pays envahi. Les immigrés sont des gens qui sont déracinés, c'est presque de la marchandise qu'on importe, donc je plains leur sort si l'on peut dire, mais il s'avère que si l'on considère toutes les courbes, en 40 ans, tout a été désastreux à fur et à mesure que l'immigration a été galopante et aujourd'hui c'est réellement catastrophique. La France dépense de l'argent pour rien, mais elle en dépense beaucoup pour des motifs idéologiques. Il y a quand même quelques 4 ou 5 milliards pour des éoliennes, n'est-ce pas, qui polluent. Vous avez aussi d'ailleurs pour le numérique, n'est-ce pas, des dizaines de milliards qui sont pour le numérique et qui sont évidemment très dangereuses, car, et vous aussi ici en Suisse, vous êtes menacés par une dictature, nous sommes tous menacés par une dictature mondiale et une dictature qui se servira du numérique. L'immigration en elle-même, moi je la chiffre entre 150 et 200 milliards. Alors vous voyez, il y a de quoi faire des économies. Mais on a de l'argent, par exemple 4 milliards aussi, qui vont pour les médias, communistes, gauchistes, wokistes, etc. et tous ces syndicats. Donc ce phénomène, c'est que la France aujourd'hui est entre les mains de l'anti-France. Et ce phénomène-là, et je vais dire aussi l'Europe est entre les mains de l'anti-Europe. Les européistes d'aujourd'hui sont des ennemis de l'Europe. Et donc, puisque vous avez eu la gentillesse de m'inviter ici en Suisse, je vous souhaite profondément de rester suisse et de ne pas rentrer dans cette Europe-là. Restez vous-même, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'espère que vous applaudirez à la fin, ça dépend ce que je vais dire, parce que je vais dire du mal de quelques Suisses quand même, au passage, je vais préparer. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que depuis quand la France est-elle entre les mains de l'anti-France? Elle l'est depuis la Révolution. La Révolution a été une bascule dans le destin de notre pays. La France a été la fille aînée de l'Église. Toute la grandeur de la France a été du fait des rois catholiques. Et la Révolution, donc j'ai écrit un certain nombre de livres évidemment, la Révolution n'est dans les collèges, pour ce qu'on apprend encore aux enfants, si on apprend encore quelque chose dans les écoles françaises, on donne comme critère de l'histoire la Révolution. Et la Révolution n'est pas le critère de l'histoire, c'est un immense virage dans l'histoire, mais c'est un virage dramatique. Donc j'ai écrit ce livre, j'ai écrit un certain nombre de livres, et je viens ici vous présenter les deux derniers, c'est-à-dire celui-ci qui s'appelle « Pour une révision totale de l'histoire ». Le sous-titre, c'est « Faire table rase de la table rase », puisque la Révolution a fait table rase de la tradition chrétienne comme tradition de la France. Et donc, il faut que nous reconquérions évidemment le passé. L'autre, c'est un livre qui est lié d'ailleurs, c'est que la Révolution ouvre l'ère moderne, et l'ère moderne
est une tragique parenthèse moderne. J'appelle la tragique parenthèse moderne parce que les cadavres se sont accumulés. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'homme n'a autant tué d'êtres humains en proportion, d'êtres humains sur Terre. Et c'est pourquoi j'ai rassemblé dans un livre qui vient de sortir ce que j'ai pu écrire en tirant pour mes thèses l'œuvre de René Girard, qui s'appelle « La crise sacrificielle du monde moderne ». Donc c'est un concept que l'on doit à René Girard. Alors je ne vais pas aujourd'hui parler de René Girard, mais quand même c'est le plus grand penseur français de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a fini à l'Académie française, je pense que la France aurait été ridicule s'il ne l'avait pas été, et lui méritait d'y être, contrairement à la plupart de ceux qui usurpent les sièges. Je mène donc une croisade culturelle. J'ai entrepris cette croisade il y a maintenant une quarantaine d'années. Et la première chose que je veux bien déterminer, c'est que le vrai critère de l'histoire, ce n'est pas la Révolution. La Révolution n'est qu'un événement. C'est de savoir quand commence l'histoire. Or, l'histoire, dans l'histoire des religions, dans l'histoire des civilisations, que je traite aussi dans mes livres sur l'intelligence du christianisme, l'histoire, elle commence quand commence le temps. Pardonnez-moi ça, c'est-à-dire quand l'homme a conscience du temps. Et dans les traditions antérieures à la tradition de la Bible, à la religion de la Bible, le temps est cyclique. Or, l'histoire donc, ne commence pas à Sumer, donc déjà, premier mensonge quand on vous dit, on a dit 19e siècle, l'histoire commence à Sumer, non. L'histoire, elle commence avec la Genèse, c'est-à-dire avec la révélation de Dieu. Alors, Dieu existe, Dieu n'existe pas, le débat existe depuis très longtemps, mais à partir du moment où Dieu crée, le temps commence. Dieu crée au commencement, alors qu'avant on est dans un temps cyclique. Donc déjà, moi je suis revenu à la religion chrétienne par l'analyse de la philosophie et de la métaphysique. Donc déjà, on va se trouver avec un commencement de l'histoire parce que le temps commence. Et quand il y aura, évidemment, j'en parlerai tout à l'heure, l'incarnation, il y aura un phénomène différent, c'est que l'homme lui-même, Dieu se sera incarné dans un homme, donc la considération de l'homme lui-même sera différente. Donc il y a deux critères de l'histoire. Et aujourd'hui, on ne parle de l'histoire qu'à partir de la Révolution. Non, l'histoire, elle commence dès les temps antiques, et la Révolution a fait table rase du passé, n'est-ce pas? La Révolution fait table rase du christianisme, mais surtout du passé. C'est pourquoi le sous-titre, c'est faire table rase de la table rase, car il faut que nous reconquérions notre passé. Pourquoi? Parce que le mensonge culturel qui date d'ailleurs d'avant la Révolution, mais qui est aujourd'hui omniprésent dans tous les médias, malheureusement y compris en Suisse, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure. Il démarre avec la Révolution, la Révolution française, dite française, qui n'a pas été faite par le peuple, qui a été faite par la franc-maçonnerie, avec l'aide de sectes d'illuminés. C'est pas le peuple. Et elle s'est basée, la franc-maçonnerie s'est basée sur une caricature du christianisme pour pouvoir renverser la civilisation chrétienne. L'accuser par exemple le christianisme d'intolérance, non, le christianisme a été la plus tolérante de toutes les religions dans l'histoire, c'est un phénomène historique. L'accuser par exemple d'être irrationnel, non. Le christianisme, au contraire, offre la raison à l'humanité parce qu'il lui donne un fondement métaphysique. Je vais essayer de l'expliquer. Et ce que je veux dire, c'est que ce à quoi on assiste à partir de la Révolution, antérieurement, mais c'est préparé à partir de la Révolution surtout, c'est à une inversion du langage. Et si vous reteniez qu'une seule chose ce soir, c'est ça. Le langage, et aujourd'hui on en a la preuve, si on peut dire, parce que le monde marche sur la tête. Donc à partir du moment où le monde marche sur la tête, c'est que le vocabulaire ne doit pas être à l'endroit non plus. Le langage actuel, le langage moderne, je vais qualifier de moderne, et le contraire est une inversion du langage du christianisme. Je vais prendre un terme très simple. Vous avez le mot rationalisme. Le rationalisme, il est déjà en prémisse dans la philosophie grecque. Et donc, dans mon premier livre sur l'intelligence du christianisme, j'ai dit oui, les Grecs avaient une aspiration au rationalisme, à la liberté.
mais il leur manquait la donnée métaphysique. La philosophie grecque, elle veut se libérer de la mythologie. Alors malheureusement, c'est la mythologie de Zeus, hein, c'est le Panthéon, et elle s'en est tellement libérée que la Grèce en est morte. La Grèce est morte de la démocratie et de la Révolution et du siècle de Périclès. Donc évidemment, déjà, même sur la Grèce, ce qu'on racontait faux, le siècle de Périclès a été une catastrophe pour la Grèce. Mais il y avait une aspiration rationnelle, il n'y a pas de doute. Il y a un échec de la philosophie grecque qui précède celui de la Renaissance et de la philosophie moderne. Et le rationalisme, il est apporté par le christianisme, parce que le Christ, si le Christ, hein, je prends dans le cadre de l'hypothèse, si le Christ est le Fils de Dieu, ce qu'il nous dit est évidemment une intelligence supérieure à ce que peut être l'intelligence humaine. Est-ce que nous, êtres humains, nous pouvons tout comprendre? Est-ce que nous pouvons tout savoir de par nous-mêmes? Ça porte un nom très simple, hein. C'est le péché d'orgueil, c'est le péché originel, c'est l'homme qui veut prendre la place de Dieu. Donc Dieu s'est fait annoncer par le judaïsme. Je parlerai tout à l'heure du judaïsme, puisque le peuple juif n'a pas accompli totalement sa mission, c'est pourquoi il y a une substitution du christianisme au judaïsme dans la religion de la Bible, et évidemment une intelligence supérieure du christianisme, puisque ce ne sont plus des prophètes qui parlent au nom de Dieu, c'est le Christ lui-même qui parle, donc c'est Dieu qui parle. Donc la parole de Dieu, le Christ est le Verbe, hein, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Mais le rationalisme tel qu'il est conçu aujourd'hui est le contraire du rationalisme chrétien. Moi, comment je suis redevenu profondément catholique? Par ce que j'appelle l'échec moderne. Je me suis penché sur la philosophie moderne et je me suis dit, mais c'est un terrifiant échec, ce qui illustre la crise sacrificielle du monde moderne, c'est-à-dire l'accumulation des cadavres. Premier échec, c'est la démocratie, elle n'existe pas, puisque ce sont des forces occultes qui gouvernent le monde. Alors la France est malheureusement le monde entier depuis la gangrène des droits de l'homme. Je suis contre les droits de l'homme, évidemment, puisque les droits de l'homme, c'est l'homme qui a pris la place de Dieu, donc c'est le péché originel. Et que provoque le péché originel? C'est une chute. La chute, c'est la mort. Et à partir de la Révolution, accumulation des morts. Donc il doit y avoir, dans la philosophie moderne, une utopie à vouloir éteindre la violence alors qu'elle provoque la violence et qu'elle l'a décuplée. Et à ce moment-là, j'ai compris que Descartes était un imposteur du rationalisme, d'abord parce qu'il était spiritualiste. Alors le spiritualisme, c'est un esprit qui va... Alors Socrate pensait avait une sorte de démiurge du cosmos, c'était un dieu interne au cosmos, alors que le dieu de la Bible, il a un autre être que le cosmos. Donc l'esprit de Dieu n'est pas l'esprit du cosmos, hein, ça n'est pas la même chose. Et quand on est spiritualiste en philosophie, ça veut dire qu'on ne respecte pas la philosophie chrétienne. Donc vous avez une philosophie chrétienne qui s'est basée sur l'enseignement du Christ. Vous avez l'hellénisme chrétien, hein, qui commence dès saint Paul d'ailleurs. Et puis vous avez évidemment la fameuse scolastique, avec les grands scolastiques, dont saint Thomas, qui offre la raison et qui reprend évidemment ce qu'on peut reprendre dans Aristote et pas tout, mais qui christianise Aristote et Platon. Et Descartes, lui, a déchristianisé cette philosophie. Alors là où il est très fort, c'est qu'il emploie le langage de la scolastique, mais qu'il l'inverse en son contraire, ne serait-ce que le fameux cogito, hein, je pense donc je suis, non. Un chrétien, c'est je suis, c'est-à-dire Dieu m'a créé et m'a doté d'une âme, donc je pense. Donc c'est une inversion. Et Descartes, en fait, est sous la coupe d'une secte qui s'appelle les Rose-Croix. Alors je ne dis pas qu'il l'est, c'est contesté, mais il en connaît. Alors je ne vais pas ici raconter l'histoire de Descartes, j'ai écrit un certain nombre de tomes sur l'histoire de la philosophie, que je résume dans celui-là, mais c'est pour bien comprendre que alors Descartes au début a séduit malheureusement un certain nombre de chrétiens, mais il a été mis à l'index. Hein. Tous les auteurs dont je vais parler ont été mis à l'index. Donc l'Église a mis du temps, mais elle a compris. Et à partir de Descartes, alors d'abord il faut aussi savoir, sur le plan de l'histoire de la philosophie, c'est qu'elle est aussi une imposture, celle qui est enseignée, parce que ce n'est pas Descartes qui est à l'origine de l'idéalisme moderne, c'est Jacob Böhm. Alors, j'ai écrit aussi un livre sur Jacob Böhm.
c'est-à-dire c'est un théosophe, donc je vais reparler de la théosophie et donc de la Kabbale tout à l'heure, mais en fait l'idéalisme est déjà dans Jacob Böhm, et par exemple les pires des idéalistes allemands, Kant, Hegel, Leibniz aussi évidemment, seront des disciples de Böhm autant que Descartes. Donc déjà, les étudiants en philosophie ne savent pas que la philosophie moderne commence avant Descartes. Donc j'ai rétabli l'histoire de la philosophie. Et en ce qui concerne le christianisme, donc la Révolution met fin à la civilisation chrétienne, et tout ce que l'on enseigne sur l'histoire, la pure histoire, est un mensonge généralisé. C'est une accumulation de mensonges. Je vais en prendre des très simples. Il y a, par exemple, le Moyen-Âge. Voilà. On a inventé le Moyen-Âge. Je ne suis pas le premier à dénoncer le Moyen-Âge. J'ai déjà un certain nombre d'historiens qui l'ont fait il y a une cinquantaine d'années, mais on ne peut pas dire que ce soit vulgarisé. On l'emploie toujours. Au Moyen-Âge, au pseudo-Moyen-Âge, on discute en philosophie sur Platon, on discute sur Aristote au XIIIe siècle. Donc, ça n'est pas, il n'y a pas d'obscurantisme culturel. Alors pourquoi le Moyen-Âge serait-il obscur ? C'est tout simplement parce que c'est une époque chrétienne. Il est évident qu'à la chute de l'Empire romain, les barbares se convertissent et que donc les ennemis du christianisme considèrent cette période comme obscure. Donc le Moyen-Âge a un temps obscur, ce qui est faux culturellement. Ce qui entraîne l'imposture d'une renaissance. Il n'y a pas de renaissance. Alors déjà, le Moyen-Âge, il n'est pas daté. Hein. Le Moyen-Âge, je ne sais pas si je voulais le dire là ou après, mais ça ne fait rien. Le Moyen-Âge, on le date de... Il n'est pas daté de 410, il est de 467, c'est un chiffre ça ne veut strictement rien dire. C'est simplement les Germains. Alors les Germains, ce sont des immigrés si on veut, mais ce sont des Européens, et ils se convertissent. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez ensuite évidemment l'immense Charlemagne, là aussi imposteur européenne. Il y a un prix Charlemagne, on l'a accordé à un socialiste français qui a fait nier les racines chrétiennes de l'Europe. Donc l'Europe est née, a été baptisée dans le catholicisme grâce à Charlemagne, et elle a défendu, et le catholicisme a défendu l'Europe pendant tous les siècles qui ont suivi. La Renaissance n'existe pas sur un plan culturel. Elle n'apporte rien. Alors la datation d'abord aussi de la Renaissance. Les gens de la Renaissance ne se sont pas appelés Renaissants. Hein. C'est un concept beaucoup plus tardif. Et c'est 1453. Qu'est-ce qui se passe sur un plan culturel ? Rien. Par contre, il se passe ce que l'histoire officielle... Alors l'histoire officielle, ce que j'appelle l'histoire officielle, c'est l'histoire réécrite par les forces occultes, c'est-à-dire la franc-maçonnerie et la finance apatride. Et 1453, c'est ce que l'histoire officielle appelle la prise de Constantinople, mais pour nous, Européens et a fortiori catholiques, c'est la chute de Constantinople. C'est-à-dire que l'Orient chrétien, puisque l'Orient était chrétien avant d'être réduit en esclavage, y compris spirituel, par l'islam, l'Occident était chrétien, c'est la chute de Constantinople. C'est une catastrophe historique. Qu'en suivra une autre en 1520, ça j'en dirai tout à l'heure. Mais voilà, la Renaissance, est-ce qu'elle fait revenir la philosophie grecque ? Non. Elle fait revenir une philosophie que l'on appelle hellénistique, c'est-à-dire c'est la décadence de la Grèce, c'est la période d'Alexandre, ancêtre du cosmopolitisme, donc c'est aussi à la mode, et c'est la période du premier illuminisme. Les philosophes de la période hellénistique se sont considérés comme des illuminés. Et évidemment, cette lumière est tout le contraire de la lumière au sens chrétien. Quand je vous dis qu'il y a une inversion des mots, je l'ai pris pour le mot rationalisme, inversion, rationalisme moderne qui signifie le contraire du rationalisme chrétien, puisque pour un chrétien, le rationalisme doit être en relation avec le dogme chrétien, et non pas la pensée uniquement de l'homme. Et sur un plan de ce que je vais appeler la mystique, vous avez une vraie mystique, mais pour qu'il y ait une vraie mystique, il faut qu'il y ait un Dieu, parce que sinon vous n'êtes pas dans une vraie mystique, vous êtes dans un illuminisme. Les premiers chamans étaient déjà des illuminés, si l'on veut. Mais en ce qui concerne la philosophie, le phénomène de l'illumination, les philosophes se sont considérés comme des illuminés. Et ce sont des philosophes qui se soumettent à l'ésotérisme judéo-égyptien. Donc il y a l'ésotérisme égyptien. Alors, Platon avait connu l'ésotérisme égyptien, ça c'est un autre sujet. Mais si vous voulez, dans cette période-là, la philosophie grecque est pervertie
par l'ésotérisme judéo-égyptien, et ça va aboutir à un mouvement qui s'appelle le néoplatonisme, dont le concepteur est Philon le Juif, et qui va être alors un des philosophes à l'origine de la gnose, et il y aura tout un enchaînement, gnose, connaissance réservée aux initiés, là où vont être les premières hérésies antichrétiennes. Donc vous avez l'illumination, c'est un mot chrétien. Le premier baptême, ça s'appelait illumination. Simplement, c'est une illumination par le Saint-Esprit, par un Dieu trinitaire. Là aussi, évidemment, l'intelligence du christianisme apporte par rapport au judaïsme, c'est que pour que Dieu soit trinitaire, il faut qu'il y ait le Fils. Quand il y a Dieu le Père, si on l'appelle Dieu le Père, c'est parce qu'il va y avoir le Fils. Okay, ça ne s'appellera pas à nos ancêtres, mais s'il n'y a pas... Le Fils, il est dès le commencement, évidemment. Alors là, j'analyse la Genèse dans mon tome 2 de l'intelligence du christianisme, puisque c'est le christianisme qui va donner l'intelligence de la Genèse, qui va expliquer tout ce qui n'était pas encore expliqué. Et qui va d'ailleurs donner un rôle exceptionnel à la femme, parce que ça aussi, voilà, un des mensonges au Moyen-Âge, les femmes n'étaient pas respectées, etc. Le Dieu, d'ailleurs, dit tout de suite à Ève, n'est-ce pas, que c'est dans sa descendance que viendra celui, le Sauveur, qui va écraser la tête du serpent. Et ça, on ne le comprend évidemment qu'avec le Rédempteur. S'il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas d'accomplissement de la Genèse. L'humanité n'est pas sauvée, l'âme en tout cas. Et le christianisme donne à une femme, la Vierge Marie, le rôle de mettre au monde le Fils de Dieu. On ne peut pas donner un plus grand rôle à la femme. Ce pourquoi d'ailleurs le plus beau des rôles de la femme dans la nature est de mettre au monde des enfants. Ce pourquoi la crise sacrificielle du monde moderne, dont je vais reparler, qui évidemment s'illustre par les guerres, s'illustre aussi aujourd'hui par le crime d'avortement, et que la France a inscrit dans sa constitution. L'assassinat des enfants est inscrit dans la constitution de la France. Et je serai un peu critique à l'égard du mouvement nationaliste, par ça que je soutiens parce que ça vaudrait mieux que les autres, mais qui a accepté la laïcité, c'est-à-dire qui a renié le passé de la France, et qui a accepté que le crime d'avortement soit inscrit dans la Constitution. Ce concept la Renaissance n'apporte rien sur un plan, alors elle apporte sur le plan artistique évidemment, elle fait revenir une partie de l'Antiquité, mais elle ne fait pas revenir Athènes, elle fait revenir Alexandrie. Et ça va entraîner l'imposture de la Renaissance. En fait, le mythe de la Renaissance, il est inventé un peu avant l'encyclopédie. Bon, c'est un historien protestant qui l'invente, mais ça, c'est pas très grave. Mais c'est l'encyclopédie qui la vulgarise. Et l'encyclopédie, c'est le siècle des Lumières. Et les Lumières, pour un chrétien, puisque c'est une inversion de la lumière divine, puisque les philosophes des Lumières tiennent leur lumière de Lucifer, ce sont des ténèbres. C'est pour ça que j'ai appelé le XVIIIe siècle le siècle des ténèbres. Voilà pour l'histoire de la philosophie. On en arrive, à cause de cette philosophie, elle a une partie importante dans la préparation mentale de la Révolution. Et exactement comme la philosophie d'aujourd'hui prépare une nouvelle révolution. La perversion de la philosophie est toujours d'actualité, elle est pire encore qu'à l'époque. Et dans notre pauvre Révolution française, donc qui n'est pas faite par le peuple, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La Révolution des Illuminés ». C'est le rapport entre toutes les sectes maçonniques, sectes d'illuminés et maçonnerie officielle, non officielle, etc. Parce que c'est un écheveau pour que tout le monde s'y perde. Et je dis aussi toujours, pour la Révolution, est-ce que les étudiants en histoire connaissent le convent de Wilhelmsbad? Non. Eh bien, le convent de Wilhelmsbad, c'est un convent d'illuminés qui est en 82 et qui prépare la Révolution. Hein. On le sait, c'est aussi historique. Et cette Révolution va donner, elle est faite donc par des mercenaires payés par l'Angleterre et dirigés par des francs-maçons. Alors évidemment, il y a une partie du peuple qui y participe. Et elle va aboutir à un concept qui est important, c'est le nationalisme révolutionnaire. Je voulais parler ce soir, parce que j'ai déjà fait beaucoup de conférences sur l'histoire de la philosophie, là je la résume simplement, mais sur ce que j'appelle les deux nationalismes. Aujourd'hui, le mouvement nationaliste, que ce soit en France et ailleurs, n'a pas le droit d'accéder au pouvoir, sauf à se renier.
parce que le nationalisme est assimilé au national-socialisme et donc est accusé de toutes les persécutions qui ont eu lieu, que je ne nie pas. Mais ce que l'on oublie, c'est que d'abord le nationalisme français n'est pas le nationalisme allemand. Hein. Déjà même le nationalisme italien n'a pas été aussi antisémite que le nationalisme allemand. Et le nationalisme français, le nationalisme allemand, descend de ce qu'on appelle le nationalisme révolutionnaire et non pas du nationalisme traditionnel. Où il y a deux sens au mot nationalisme. Le nationalisme traditionnel, ce sont toutes les vieilles nations d'Europe qui étaient chrétiennes, baptisées, catholiques ou pas, hein, puisqu'il y avait des nations chrétiennes non catholiques. Et le nationalisme révolutionnaire, il est mis en place par Sieyès, qui est un franc-maçon des Neuf Sœurs, qui est un abbé apostat, et vous connaissez le tiers-état, hein, je ne vais pas analyser tout ça, mais qui détruit l'unité de la France dans la mesure où le tiers-état ça va être un nationalisme terroriste qui va avoir le droit d'éliminer les nobles et le clergé. Il y a un certain nombre de membres de la noblesse qui ont débuté la Révolution, hein, ce sont les nobles qui commencent la Révolution, et c'est un véritable suicide maçonnique, hein, parce qu'ils sont évidemment, il y a l'idiot utile de service, hein, qui est Orléans, qui participe d'ailleurs aussi à des messes noires, hein, ce sont des débauchés, ça ressemble à la classe politique d'aujourd'hui, et évidemment quand il comprendra, il aura la tête coupée. Bon. Il y a des ecclésiastiques, dont certains sont absolument épouvantables, dont Talleyrand et dont Sieyès. Donc si vous voulez, Sieyès bâtit un nouveau nationalisme qui est fondé sur le droit naturel, c'est-à-dire ce que l'on appelle le naturalisme. Qu'est-ce que c'est que le naturalisme en philosophie? C'est la négation du surnaturel, par définition. Donc, un nationalisme qui, lui, est sacré, c'est-à-dire qui fait référence à une tradition religieuse, particulièrement le christianisme, n'est pas du tout le même que celui qui est fondé sur le droit naturel. Or, la Révolution introduise le droit naturel, et ce droit naturel va aboutir au nationalisme, à la politique des nationalités, dans laquelle naîtra le nationalisme allemand, qui sera l'œuvre de protestants francs-maçons anticatholiques, hein, notamment Fichte, Hegel, etc., qui sont tous des monstres, Goethe, hein, qui est un adepte du diable. Goethe, c'est tout à fait d'actualité. Alors, j'ai un livre qui n'est pas encore sorti, qui sera dans la série de l'histoire de la philosophie, pour dire le plus grand mal des philosophes allemands. Juste une anecdote, c'est que quand j'étais dans les milieux universitaires, le grand Manitou, qui s'appelait Jankélévitch, interdisait qu'on se penche sur la philosophie allemande. Bon, je pouvais y comprendre, mais ça a aussi éveillé ma curiosité. Et j'ai compris pourquoi après, c'est qu'en fait, tous les philosophes allemands remontaient au fameux Jacob Böhm, donc ils remontaient à la Kabbale. Alors la Kabbale, c'est une doctrine juive. Donc, si vous voulez, il y a quand même un problème de culture, c'est que si on remonte aux origines du national-socialisme, on ne va pas trouver le christianisme ni l'Occident. On va trouver un nationalisme qui est complice de l'Orient et une autre religion que le christianisme. Ça a été, donc déjà, c'est déjà un mensonge important. Une culpabilisation qui est à tort. Et elle est faite par les gauchistes aujourd'hui. Hein. On est des nazis. Ça, immédiatement, dès que vous êtes nationaliste, vous êtes nazi. D'ailleurs, dans nazi, je précise et j'insiste souvent pour dire qu'il y a socialisme. Hein. N'oublions pas qu'il y a le mot socialisme dans nazi. Donc il y a nationalisme révolutionnaire. Donc le nazisme est révolutionnaire et non pas réactionnaire. Et le socialisme est une doctrine révolutionnaire, évidemment. Elle est élaborée à partir d'un philosophe juif kabbaliste qui est Spinoza. L'origine de tous les socialismes, de Marx, etc., mais aussi du national-socialisme, c'est Spinoza. Donc c'est un philosophe juif. Le socialisme lui-même, alors il a des origines, lui aussi historiques, qu'on ignore souvent. C'est notamment les Cathares. Alors là, je résume un petit peu, mais je parle évidemment dans tous mes livres des Cathares. Là, j'ai fait un petit résumé dans celui-ci, la vision de l'histoire. Les Cathares sont les premiers socialistes, hein, c'est reconnu par des historiens des religions gnostiques, sur lesquels je m'appuie, comme Eliade, par exemple. Et ils viennent d'Orient. Alors, il y a un pré-Cathare, j'ai voulu le citer quand même parce que c'est Henri de Lausanne. Alors, je ne pouvais pas ne pas le citer.
Mais il ne faut pas confondre avec les Vaudois. Alors les Vaudois sont aussi des hérétiques, mais ils ne font pas partie purement des cathares. Les Vaudois sont des hérétiques. Les cathares, c'est vraiment un complot, parce que vous avez un concile cathare, on appelait ça un concile cathare qui se tient, il y a un plan. Et officiellement, c'est pour défendre les serfs, mais ça, les serfs, SERF évidemment, qui n'ont rien à voir avec l'esclavage, évidemment. Le pseudo-Moyen-Âge, qui sont en fait les temps féodaux, c'est le temps de la féodalité, donc le serf est lié par le serment féodal. Mais évidemment, il n'est pas un esclave. Il faut rétablir tout ça, parce que l'histoire est totalement falsifiée. Mais en fait, les chefs cathares, ce sont des commerçants qui commercent avec l'Orient. Et parallèlement au mouvement cathare, alors vous avez, les cathares sont à l'origine, c'est absolument officiel, du protestantisme, notamment de Calvin, et des socialistes. Les communistes revendiquent les bogomiles. Les bogomiles sont des pré-cathares et qui sont aussi des pré-socialistes. Et les nazis sont allés faire des pèlerinages au Tibet, en hindouisme, comme le New Age hindouiste, et en pays cathare. Donc il y a une mythologie là dans le national-socialisme qui ressemble fortement à une mythologie cathare et marxiste. Donc il y a quand même des choses qui ne sont pas dites par l'histoire officielle. Autre phénomène très intéressant, c'est que le phénomène cathare, c'est en Languedoc, et il se déroule concomitamment avec la fameuse Kabbale. Alors la Kabbale, c'est la compromission de l'ésotérisme juif avec des cultes cosmiques, et la Kabbale, elle est du 12e officiel. Alors l'histoire officielle vous date la Kabbale. Alors j'espère que je ne vais pas être trop compliqué, mais il faut bien donner quelques... L'histoire est un tel mensonge que je suis obligé de redonner des chiffres, des dates. On date l'histoire officielle du 12e siècle après Jésus-Christ. L'histoire officielle, date la Kabbale officielle, je vais y arriver, du 12e siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle le Bahir. Mais le Bahir, c'est une réactualisation du Talmud et de la gnose. Alors la gnose, c'est la connaissance réservée aux initiés, dans laquelle vont naître les premières hérésies dites chrétiennes et qui ne sont pas chrétiennes, bien entendu. Et donc, si vous voulez, c'est une réactualisation, donc ce n'est pas la vraie date. Et c'est pour ça que j'ai parlé, alors le phénomène cathare est concomitant et dans les mêmes régions. Et la fausse mystique de la Kabbale, puisque c'est une fausse mystique à partir du moment où elle est liée au culte cosmique, elle ne respecte plus ce qu'on appelle le dualisme métaphysique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en relation avec un Dieu transcendant. Donc cette fausse mystique, elle remonte à beaucoup plus loin, elle remonte aussi à la gnose, et c'est pourquoi j'ai appelé un de mes livres la pré-Kabbale. La pré-Kabbale, c'est la Kabbale avant la Kabbale. Je suis désolé, mais puisque l'histoire ne date pas la Kabbale de la bonne date, il y a une Kabbale avant la Kabbale. Donc elle n'est pas du XIIe siècle après Jésus-Christ, elle commence avec une pré-Kabbale qui est anti-chrétienne. Et en fait, cette pré-Kabbale, elle est déjà précédée par une Kabbale. Mais, ah oui, la Kabbale, ça veut dire c'est la tradition ésotérique juive. Mais de quand date-t-elle? Ça, c'est la grande question que j'ai posée dans mon premier tome de l'intelligence du christianisme, et dans d'autres. De quand date la Kabbale? Alors, parce que c'est une trahison du Dieu de la Bible. Vous avez l'écriture de la Bible de la Genèse. Alors, les Juifs et nous, on l'accorde à Moïse. D'ailleurs, on a contesté que ce soit écrit par Moïse afin de contester. Les historiens ont contesté l'Ancien Testament pour contester le Nouveau. Évidemment, il y a toujours des arrière-pensées. Est-ce qu'il y a eu des rabbins déjà en Égypte pervertis, parce que la tradition, alors je vais poser l'immense question de la tradition primordiale. La tradition primordiale, c'est la révélation à Adam. C'est-à-dire Dieu parle à Adam, il y a une tradition, et vous avez des dégradations. Et d'ailleurs, dans toutes les traditions païennes, on trouve des éléments de la Bible. La Genèse est probablement, quand elle est écrite, plus tardivement, j'en suis d'accord, une réponse à la mythologie. Déjà, la Genèse est évidemment une anti-mythologie. Il y a un auteur célèbre en France qui dit que la Genèse est une mythologie, et il vend des centaines de milliers de livres. Je suis ravi d'en avoir vendu pas mal aujourd'hui, mais j'en suis très loin. Mais les imposteurs ont tous les médias. Et donc, si vous voulez, de quand date la Kabbale? Ça ne peut pas être de l'Égypte, parce qu'on ne voit pas pourquoi. Bon, Moïse écrit ce texte
XIIe, et même si c'est réécrit qu'au VIe, je vais sauter toutes les contestations par le fameux Esdras, il réactualise, il reprend l'enseignement, donc il peut la réécrire, mais pour nous, elle est de Moïse. Et si vous voulez, Moïse, si Moïse était un initié égyptien, il n'aurait pas écrit la Genèse, parce que la métaphysique de la Genèse est en contradiction totale avec l'Égypte. L'Égypte, c'est le diable. L'Égypte, c'est pas pour rien que l'imposteur qui gouverne la France a fait son discours d'inauguration devant une pyramide. Les gens ne voient pas clair, il y a eu ça. Et puis récemment, il y a eu aussi le scandale des Jeux Olympiques. Je crois qu'en tant que chrétien, on a été ce blasphème. On n'a pas blasphémé un imam ni un rabbin. On a blasphémé le Christ. Voilà. Mais malgré tout, le diable se dévoile. Nous sommes gouvernés par des adeptes du diable. Alors il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en diable, mais il y a des adeptes du diable, et eux, ils le servent. Voilà. Donc parfois, montrer que le diable veut mettre la main sur le monde, peut-être que les gens commenceront à comprendre qu'il y a eu aussi un Dieu qui voudrait nous sauver du diable. Parce qu'il n'a pas créé l'humanité pour qu'elle appartienne au diable. Il a créé l'humanité pour qu'elle retourne dans son amour. Pardon si je suis catholique et que j'y crois, mais j'y suis vraiment revenu, et vraiment la monstruosité de l'actualité me conforte encore plus dans les recherches que j'ai pu faire. Donc, si Moïse était un initié égyptien, alors c'est un épisode qui peut être enjolivé, mais quand les Juifs traversent le Nil, s'il était initié égyptien, il aurait refermé les eaux. Donc Dieu sépare les eaux, il y a aussi évidemment un sens symbolique, comme dans la Genèse, les eaux sont séparées, les eaux du ciel, les eaux de la terre ne sont pas les mêmes. Il y a les eaux cosmiques et il y a les eaux, et l'eau du ciel, c'est l'esprit, évidemment. Il y a toute une symbolique que j'analyse évidemment dans mon livre sur l'intelligence du christianisme. Et les eaux seraient refermées sur Moïse. Donc Moïse est un prophète de Dieu, il n'y a aucun doute. Et ensuite, donc, il est plus probable que des rabbins aient été pervertis à Babylone, ce qui expliquerait à la fois que la philosophie juive, notamment de Philon le Juif, ne respecte plus la métaphysique de la Genèse, et qui expliquerait aussi le refus de l'incarnation. Alors, le Christ dit aussi, évidemment, qu'il est l'ordre de Melchisédek. Alors ça, tout le monde ne comprend pas, mais les rabbins ont très bien compris. Ça veut dire, c'est terminé, le judaïsme est terminé. Donc vous avez un judaïsme pré-chrétien, qui est un vrai judaïsme, et vous avez un post-chrétien. Et le problème de cette Kabbale, c'est qu'à ce moment-là, elle va porter les hérésies à travers la gnose, elle porte le nom que j'appelle donc la pré-Kabbale, gnosticisme ou pré-Kabbale, et la fameuse Kabbale du XIIe siècle. Et il va y avoir un texte considérable, en 1275, je dis de mémoire, qui s'appelle le Zohar. Qu'est-ce que c'est que le Zohar? Dans les livres de philosophie, on ne parle pas du Zohar. Le Zohar, c'est le livre des splendeurs. Mais si vous traduisez, c'est le livre des lumières. Les splendeurs, ce sont les lumières. Donc il y a une route du Zohar aux lumières du XVIIIe siècle et au gauchisme. Et ce Zohar, c'est aussi ce que l'on appelle une théosophie. Ça s'appelle la Kabbale théosophique. Le fameux Jacob Böhm, qui était un théosophe, c'est donc initié par les Rose-Croix, il est théosophe kabbaliste, c'est la même chose. Je cite un grand kabbaliste, Scholem, qui parle de Kabbale théosophique. Donc la Kabbale théosophique a provoqué l'inversion du vocabulaire de la philosophie moderne. Ça n'est pas dans les livres d'histoire. Et j'ai retracé dans mes livres le parcours. Donc ce parcours, il commence par un mystique rhénan. Là aussi, il fallait bien, on n'est pas trop loin du haut. Le Rhin n'a pas été un long fleuve tranquille dans l'histoire, c'est le fleuve des hérésies. Et ce mystique rhénan, c'est Maître Eckhart, qui est à la fois néo-platonicien, c'est-à-dire c'est tout ce qui découle de Philon le Juif. Alors je résume, je n'ai pas reparlé, mais toute la philosophie dite arabe, et qui n'est pas arabe, elle est judéo-musulmane, est néo-platonicienne, et Descartes est néo-platonicien. Donc il y a une filiation évidemment néo-platonicienne, et Maître Eckhart passe à l'hermétisme, donc ésotérisme judéo-égyptien hermétique, et il est officiellement à l'origine de la Renaissance et de la Réforme. Ce sont des mouvements qui naissent de Maître Eckhart. Il y a des tas d'hérétiques, des mystiques rénants, donc ils sont entre guillemets, sont des faux mystiques, ils sont déjà des panthéistes, et vous avez un autre centre qui va aboutir à l'humanisme, à la philosophie de la Renaissance, c'est l'Italie, c'est Florence.
Et à Florence, donc c'est après 1453, c'est déjà un despote éclairé, c'est-à-dire les Médicis, qui sont aussi des trafiquants et des commerçants avec l'Orient, et qui font cette fameuse académie que l'histoire officielle dit platonicienne, mais qui est néo-platonicienne, donc c'est pas la même chose. Un chrétien peut être platonicien au forceps, hein, Saint-Augustin fait ce qu'il pouvait, mais le néo-platonisme, non, parce que c'est un illuminisme, j'espère être assez clair, donc un chrétien ne peut pas être un illuminé. Et à Florence, vous avez deux philosophes qui précèdent de Erasme, et qui sont Marsile et Ficine, donc qui est le grand maître de l'Académie florentine créée par ce monstre qui est comme de Médicis, parce qu'il tue aussi pas mal de gens, il tue ses adversaires. Et vous avez l'autre grand philosophe, c'est Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, qui n'a pas été victime de l'Inquisition non plus. Ça aussi, voilà, les victimes de l'Inquisition, on a beaucoup brodé, mais il y a beaucoup d'hérétiques qui n'ont pas été brûlés par les bûchers de l'Inquisition. Et alors il y a un phénomène très important, c'est que pour Ficine, la tradition primordiale n'est évidemment pas la tradition adémique, mais il va dire c'est la tradition hermétique, c'est l'hermétisme. Donc il traduit les textes hermétiques, et ces textes hermétiques, on sait aujourd'hui, c'est absolument officiel, que ce n'est pas la tradition primordiale. Ça a une incidence. L'autre philosophe, donc Pic de la Mirandole, lui, il va être initié à la Kabbale par des rabbins, et il va dire la tradition primordiale, c'est la Kabbale. Non, parce que si la Kabbale est en contradiction avec la parole de Dieu, elle ne peut pas être la tradition primordiale. Elle est une déformation de ce que Dieu a dit à Adam. J'espère être assez clair. Donc en fait, historiquement, on n'a pas la preuve que Dieu ait parlé à Adam, évidemment. Ce qu'il y a d'extraordinaire, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on retrouve par exemple dans la tradition chinoise la connaissance, les Chinois qui ont inventé les mathématiques et l'ésotérisme du chiffre, donc qu'ils soient les grands spécialistes du numérique n'est pas une surprise non plus. Ils découvrent ce qu'on appelle les hexagrammes, ce sont les chiffres, sur une montagne émergée. Donc il y a eu un déluge, et la connaissance, elle est sur la montagne émergée. Et pour eux, par exemple, le fameux dragon chinois, c'est un serpent, il est dans ce qu'on appelle les eaux primordiales, donc sur les eaux du dessous, et des eaux qui peuvent aussi sortir du centre de la Terre, là où il y a Lucifer. Tout ça, évidemment, il y a toute une symbolique. Et si vous voulez, on retrouve dans pas mal de traditions des choses qui sont dans la tradition adamique. Donc pour nous, c'est la tradition adamique, c'est pas historique. S'il y a une tradition historique, c'est probablement le Tao chinois, justement, c'est la première répertoriée. Il y en a d'autres qui contestent, ils vont dire c'est l'Inde, voilà, il y a des discussions, mais en tout cas, ça n'est pas l'hermétisme, parce que l'hermétisme, il est du deuxième... Alors Hermès, c'est un personnage légendaire égyptien, intrus en Grèce, qui détruit la Grèce d'ailleurs, en pervertissant les mystères d'Éleusis, et avec Orphée, et Dionysos. Alors Dionysos, excusez-moi aussi, je donne un mot, mais ça part dans tous les sens, mais c'est toujours comme ça. Dionysos, c'est la révolution sexuelle, c'est la même chose. Il faut savoir aussi d'ailleurs que les Dionysaques, ils tuaient des infirmes, ils faisaient des cérémonies diaboliques. On ne sait pas s'ils tuaient des enfants, mais ils tuaient des infirmes. Donc les révolutions sexuelles s'accompagnent de crimes sur des innocents. Avis à tous les débauchés. Et prions pour les enfants des écoles. Je ne sais plus où j'en étais, à Dionysos, mais c'est pas ça. Je pars toujours... Oui, donc si vous voulez, la Kabbale ne peut pas être la tradition primordiale. L'hermétisme non plus. Mais ça a une immense importance parce que ces deux ésotérismes-là vont être considérés dans les sociétés secrètes pas comme la tradition primordiale. Alors, toutes les religions viendraient d'une tradition primordiale hermétique, et toutes les religions et toutes les nations, ça va commencer à nous intéresser, vont pouvoir revenir à cette tradition primordiale à condition de détruire leurs différences. Qu'est-ce que c'est ? C'est le mondialisme. Et il y a une route de l'hermétisme, il a été revendiqué par les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme. Et vous avez une route historique de la tradition hermétique à l'humanisme. Donc Erasme, évidemment, reprend, sans le dire, une partie de l'hermétisme. Et à partir d'Erasme, d'abord Erasme, ça c'est... Bon, il ne connaît rien, lui, en philosophie. Excusez-moi de dire ça, mais il a un diplôme au rabais.
Et par contre, il appelle quand même, parce qu'il confond dans les scolastiques, il confond les thomistes, les scotistes, enfin bon, voilà. Ça s'adresse aux spécialistes, mais enfin, quand on ne doit pas les confondre. Et il écrit l'éloge de la folie. Et la dernière phrase, c'est buvez, évidemment, c'est le vin de la connaissance, hein, c'est la gnose, garde en toi, Rabelais qui est un initié, évidemment, et Erasme aussi. Et la folie, c'est l'inverse de la raison scolastique. La folie, dans le langage scolastique, c'est de ne pas respecter l'ordre naturel divin. Donc nous sommes dirigés par des fous qui ne respectent pas l'ordre naturel divin. Et ça, Erasme le sait très très bien. Alors vous savez aussi que Erasme, c'est un sale type. Voilà, c'est un sale type. Il doit sa carrière, alors il a eu des problèmes dans son enfance, hein, ça je veux bien, mais bon, après il doit sa carrière à Thomas More, hein, il le défendra pas. Il utilise Van Hutten pour faire la révolution derrière Luther. Et quand Van Hutten viendra se réfugier à Bâle, il le mettra à la porte pour ne pas perdre la pension du pape. Donc vraiment, il y a un seul humaniste qui n'a pas trahi. C'est un humaniste qu'on ne connaît pas. Et alors, à Bâle, en plus, Erasme, il est très intéressé par l'argent. On l'en a privé quand il était enfant, mais il veut gagner de l'argent et ça fait partie de ses mensonges, et donc il veut garder la pension du pape et toucher ses prébendes. Et c'est pour ça qu'il se sépare de Luther à un moment, alors que Luther est un enfant d'Erasme. Hein. Luther est un golem d'Erasme, ce sont les humanistes allemands qui font Luther. Et il y a un humaniste qui ne trahira pas, c'est Reuchlin. Qui connaît Reuchlin ? Johannes Reuchlin, qui va étudier à Florence, qui est initié à la Kabbale, qui vient enseigner l'hébreu en Allemagne, et il y a une attaque contre le Talmud, les dominicains, le Talmud, dénoncent le Talmud, et Johannes Reuchlin défend le Talmud avec Erasme, avec Luther. Et les humanistes allemands, païens et néo-païens, d'Erfurt notamment, deviennent les premiers nationalistes allemands. Les premiers nationalistes allemands révolutionnaires, puisque le nationalisme allemand révolutionnaire date de la Réforme, sont des néo-païens défenseurs du Talmud. Excusez-moi, mais c'est quand même pas très conformiste de le relever, mais c'est l'histoire. Alors Luther lui-même, c'est un illuminé, hein. Il prétend avoir reçu une illumination dans son couvent. Bon, l'affaire des indulgences, ça aussi c'est un tissu de mensonges, elles sont légitimes. Alors il y a un trafic évidemment. Frédéric de Saxe, qui est aussi, alors, lui qui est un initié, lui également, qui se fait appeler Frédéric le Sage, et Luther va se réfugier quand il sera excommunié par le grand Charles Quint. Hein. Charles Quint sauvait l'Europe. Malheureusement, François Ier, lui, a été d'une faiblesse insigne. Vous voyez, je pense même parfois du mal de certains de nos rois. Luther va être l'instrument en fait des nationalismes allemands, sinon il va se prendre au sérieux, et il va se réfugier à la Warburg, et il écrira, alors il écrit, vous savez, le fameux manifeste à la nation allemande, ça déclenche le nationalisme allemand, et Fichte et Hegel ont revendiqué tous Luther, hein, il faut quand même appeler les choses par leur nom. Alors, les princes se convertissent souvent pour mettre la main sur les biens de l'Église, hein, on tue les moines au passage, et à la Warburg, Luther écrira lui-même dans la conférence avec le diable, seul texte publié en latin, c'est pas un grand latiniste, les autres sont publiés en allemand pour que le peuple puisse le lire, mais pas celui-là. Il dira que c'est le diable qui l'a poussé à attaquer la messe. Voilà. Et Luther finira dans une fureur antisémite. C'est un anticlérical qui devient un antisémite, ce qui sera la même chose dans les loges maçonniques allemandes et françaises du XIXe siècle. Donc, nationalisme allemand, Saint-Empire, heureusement, qui sauve encore l'Europe. Hein. Quand je pense que Charles Quint a libéré à Tunis, par exemple, des esclaves chrétiens, parce que ça aussi, je passe aussi sur les mensonges sur l'esclavage. Hein, voilà. Il y a eu le mot esclave, hein, ça vient de slave, parce que c'était des blancs, hein, les esclaves, la couleur d'esclaves, et il est évident que les plus grands trafiquants d'esclaves ont été les Arabes et les musulmans, et qu'évidemment, il y a eu, après, un trafic d'Afrique, évidemment, vers l'Amérique, mais que ce n'est pas tout l'esclavage. Hein. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un scandale. Et je passe sur l'identité des propriétaires des bateaux.
J'en viens donc, si vous voulez, Charles Quint libère des esclaves à Tunis sans François Ier. Et François Ier, il est sous la coupe des humanistes, dont l'un des pires est Lefebvre d'Étaples. Et après, vous allez avoir un réformateur humaniste qui est beaucoup plus cultivé, qui est Calvin, qui est une catastrophe historique, hein, appelons les choses par leur nom. Que j'ai appelé dans mon livre sur la réforme, donc j'ai écrit évidemment toute une révision des guerres de religion dans mon livre sur la réforme, que j'ai appelé l'ayatollah de Genève, hein, parce que, quand vous êtes... et il lance un véritable djihad sur l'Europe. Alors, bon, je vais pas sur les hérésies de Calvin, mais il fait tuer un maran, hein, parfois entre eux ça arrive, et quand vous célébrez la messe, vous êtes condamné à mort. Donc, si vous voulez, ce n'est pas de la tolérance. Or, il est l'ancêtre de la démocratie libérale et de la communiste. Il est revendiqué comme un des éléments. Et pour lui, la démocratie doit être dirigée par des élus prédestinés. Les élus, ce sont comme les purs cathares, hein, on est dans la filiation des cathares, et ce seront évidemment des francs-maçons, puisque après Calvin, alors Calvin c'est un formidable organisateur, hein, et il va gangréner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, toutes les universités françaises mais d'Europe, et il va créer des mouvements, et ils vont être évidemment... Alors il faut aussi évidemment réviser les guerres de religion, hein, qui ne commencent pas en 1562, alors, qui commencent dès 1520, hein, parce que dès la révolte luthérienne, dès la révolution luthérienne, les guerres... je vais appeler les choses par leur nom, mais les protestants tuent les catholiques. Et vous avez évidemment, 1562, le massacre de Vassy, c'est un petit échauffouré. Et vous aurez évidemment la Saint-Barthélemy. Mais avant la Saint-Barthélemy, qui est aussi une vengeance populaire, vous avez en France, notamment, 40 000 morts. Et par exemple, en Angleterre, on appelle Marie Tudor, parce qu'elle veut rétablir le catholicisme, c'est Marie la Sanglante. Et vous avez la grande Élisabeth. Alors Marie Tudor, elle a fait couper la tête de 300 ou 400 protestants. La grande Élisabeth, elle a fait assassiner et torturer 40 000 catholiques. Et d'une façon générale, il y a 10 fois plus de victimes catholiques que protestantes dans les guerres de religion. Alors ça n'excuse rien ni d'un côté ni de l'autre, mais il faut rétablir les faits. Donc Calvin est un formidable organisateur, et c'est dans la suite de Calvin que vont naître des mouvements calvinistes, les loges maçonniques, et la franc-maçonnerie va être fondée alors bien sûr elle ne descend pas des Templiers, elle a revendiqué l'héritage avec la complicité de Voltaire, évidemment, qui était trop content de trouver des victimes du roi et du pape. Dans l'ésotérisme maçonnique, le pape et le roi, ce sont les deux abominables. Ils appellent ça les deux abominables. Et d'ailleurs, lors de la Révolution, les francs-maçons ont défilé devant là où était enfermé Louis XVI, en tablier, en disant « vengeance est faite ». Il y a toute évidemment une histoire de la Révolution que j'ai rétablie aussi. La franc-maçonnerie est créée en 1717 par qui? Par Newton, qui est le chef de la Royal Society, où il y a beaucoup de rose-croix. Et les premiers maçons du XVIIe siècle, qu'on appelle les acceptés, ce sont des rose-croix. C'est la secte qui était derrière Böhm et Descartes. Et les créateurs purs, c'est Desaguliers, donc qui est aussi un bon organisateur. Et ils vont avec Anderson. Anderson, c'est lui qui signe les fameuses constitutions d'Anderson, sur lesquelles j'ai fait une critique complète du symbolisme dans mon livre qui s'appelle Le siècle des ténèbres. Dans beaucoup de mes livres, j'ai des chapitres sur l'histoire et sur les symboliques à l'intérieur du livre. Ça ne facilite pas les lectures, mais ils sont dans l'époque historique. Donc on va arriver avec la révolution maçonnique. Il est évident qu'ils initient dans toute l'Europe. Alors le premier qui comprend ça avec les services secrets, c'est Walpole. Walpole n'est pas maçon, mais il va faire des services secrets anglais, des nids d'espions dans toute l'Europe. Et évidemment, on arrive à l'encyclopédie maçonnique. Hein. Beaucoup d'encyclopédistes sont maçonniques. Alors Diderot s'est contesté, mais je dis qu'il est probablement Rose-Croix. Diderot qui aurait illuminé Rousseau. Hein. Rousseau se prétend illuminé par Diderot. Alors, Rousseau n'est pas reconnu maçon non plus, mais il y a beaucoup de maçons, d'Holbach, qui est probablement ce qu'on appelle un élu Cohen en plus, Condorcet maçon, Voltaire. Bon. Et le fameux Voltaire, donc, à Ferney, hein, voilà. Je sais que c'est pas trop loin, on n'ira pas, mais qu'il faudra un jour rebaptiser Ferney, évidemment.
Quand il est là, alors déjà aussi, j'ai fait une conférence avec Marion Sigaud il n'y a pas longtemps, et j'ai beaucoup parlé de Voltaire et de Rousseau, évidemment. Moi, je décris l'ésotérisme des philosophes, c'est-à-dire que je fais une analyse ésotérique du contrat social de Rousseau, de Bernardin de Saint-Pierre, de Voltaire. Et Voltaire, quand il est à Ferney, il reçoit qui? Il reçoit Brunswick. Brunswick, c'est le successeur du baron de Hund, dans une secte allemande qui s'appelle la stricte observance templière. Pseudo, alors sont des tarés, tout ça. On leur fait croire qu'ils descendent des templiers. Non, mais pas d'autres mots. Hein. On les embrigade, on vient les grands maîtres de grands machins. C'est comme dans le rite écossais, hein. On vous monte, vous montez tous les grades. Avec d'ailleurs des francs-maçons qui disent il n'y a pas de rose-croix. Je dis c'est embêtant parce qu'il y a un grade, là, je ne sais plus, c'est le 17, 18e, ça dépend s'il est rectifié, pas rectifié, c'est ancien, nouveau, etc. Mais ça s'appelle Prince Rose-Croix. C'est bizarre, vous ne défendez pas des Rose-Croix, mais il y a le Prince Rose-Croix. Et puis, il y a le Chevalier Cadoche. Ah, bah oui, mais le Chevalier Cadoche, d'accord, bon, ok. Donc, Voltaire a Ferney, il reçoit Brunswick. Mais Brunswick, c'est lui qui va présider le convent de Wilhelmsbad, où vont être les illuminés allemands, et par le biais d'un illuminé de l'encyclopédie, Wilhelmose, vont être réunis avec des illuminés de Bavière. Et tout ça va nous arriver à la Révolution. Et à la Révolution, que j'ai donc appelée la Révolution des Illuminés, même si toutes les illuminés ne sont pas dans les loges maçonniques, mais il y a des liens. Vous avez des personnages qui ne sont pas connus, mais vous avez des gens connus, les 9 sœurs, là, vous avez je ne vais pas donner la liste là, mais il y a, déjà quand on prend la liste des 9 sœurs, là, quand vous lisez, moi je me plonge dans les dictionnaires maçonniques, quand vous lisez le dictionnaire Révolution française, article Révolution française, on n'a rien fait. Ok. Puis après, vous prenez toutes les biographies, alors un tel, ils y sont tous. Donc ils n'ont rien fait, mais ils ont tout fait. La Révolution des Illuminés, vous avez... Avant la Révolution, donc beaucoup de maçons des 9 sœurs, des élus Cohen, j'ai parlé des illuminés de Bavière, je m'y retrouve. Oui, vous avez un personnage qui a été extrêmement néfaste, alors évidemment c'est la faiblesse de Louis XVI, hein, qui l'a pris comme ministre, c'est Necker. Excusez-moi, ça aussi, il est un peu de la région, enfin tout au moins, ses parents venaient de Prusse, hein, sauf erreur de ma part, mais c'est un financier, et en fait il vient endetter la France. Il y a un immense endettement, vous avez un trafic d'armes, évidemment, dans lequel sont impliqués des littérateurs, d'ailleurs. Alors, Beaumarchais, on ne sait pas s'il est franc-maçon ou pas, mais en tout cas, il a trafiqué les armes. Et vous avez des illuminés, évidemment, aussi, qui sont dans le trafic d'armes. Et oui, je ne sais pas si je vais le dire, mais oui. Oui, petite anecdote. Le chevalier Déon. Alors, moi, je ne suis pas sur les ragots actuels, hein, ce n'est pas mon sujet. Mais le chevalier Déon, quand il est mort, tout le monde s'est précipité pour savoir si c'était un homme et une femme. Bon. Mais évidemment, on savait que c'était un homme. Mais il y a quelqu'un qui le savait, hein. C'est Beaumarchais. Bon, voilà, j'en dirai pas plus. Et d'ailleurs, ça avait beaucoup fait rire les maçons anglais, parce qu'évidemment, ils se moquaient parce qu'il était franc-maçon. C'est un agent secret de Louis XV, mais il était franc-maçon, le chevalier Déon. Donc, si vous voulez, ça faisait beaucoup rire des francs-maçons français. Ils se moquaient allègrement des nôtres. Bon, arrive ce personnage de Necker. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il finance, bien entendu, la révolution américaine maçonnique. Hein. Franklin, illuminé. Maran, probablement, illuminé, qui viendra aux 9 sœurs. Donc la récompense de l'aide qu'on a apportée aux États-Unis, c'est une dette colossale. Bon. Et c'est aussi, évidemment, la 9 sœurs qui vient faire la révolution chez nous. Il accumule la dette. Hein. Il accumule la dette, c'est volontaire. Et notre pré-révolutionnaire gauchiste, wokiste, capitaliste, socialiste, je vais trouver je ne sais plus quoi encore, qui aujourd'hui endette la France, il a eu un ministre, ou une ministre, je ne sais plus, wokiste, et dans le gauchisme, les immigrés, on va les appeler par leur nom, hein, j'ai écrit un livre sur mai 68 en analysant Marcuse, qui est un des grands maîtres de l'école de Francfort, qui est une école confessionnelle. Les immigrés, ce sont des révolutionnaires nés. Ils sont là pour faire la révolution des Européens. Soyons extrêmement clairs. Eux ne le savent pas nécessairement, mais on a déjà ce phénomène dans la Révolution. Necker, et c'est le renvoi de Necker d'ailleurs qui va provoquer quasiment la prise de la Bastille,
qui n'est pas faite évidemment par le peuple, hein, c'est des moulins qui a des mercenaires, il y a beaucoup de Prussiens, il y a beaucoup d'Italiens, et évidemment il y a une partie du peuple qui y va, et vous savez que Delaunay reçoit les membres de la commune, qui étaient francs-maçons, à déjeuner, et après on va lui couper la tête, et quand on va promener les têtes dans la ville, le peuple ne fait pas du tout la révolution, le peuple se terre chez lui parce qu'il est terrifié. C'est pas le peuple. Alors, il y a évidemment des éléments du peuple, avec des actes de barbarie épouvantables. Alors ça dure de la Bastille, il y a déjà des morts. La terreur, hein, évidemment. La terreur, c'est un génocide sur les catholiques, hein, soyons très clairs. Là aussi, il y a une admirable défense. Alors, je passe sur la constitution civile du clergé, le rôle des jansénistes, et il y a une église résistante. C'est-à-dire que vous avez une église officielle qui se plie avec le traître qui est Talleyrand à la constitution civile, mais vous avez des résistants, et ces résistants protègent des prêtres clandestins, célèbrent des messes, et quand ils sont découverts, alors ce qui est très extraordinaire, c'est que souvent, ils célèbrent des messes assez près des temples maçonniques parce qu'on ne les cherche pas là. Et quand ils sont découverts, ils sont condamnés à mort. C'est très simple, hein. C'est comme dans la Genève de Calvin, vous célébrez la messe, vous êtes condamné à mort. On n'en est pas là. Bon, on n'en est pas là, mais il faut quand même faire attention, parce que ce sont quand même les mêmes adeptes du diable. Voilà. Et la Déclaration des droits de l'homme, elle est imposée, alors la terreur, elle est faite au nom de l'être suprême, Robespierre, premier démocrate, hein, officiel. Elle est faite au nom de l'être suprême, mais l'être suprême, il est déjà la Déclaration des droits de l'homme. Donc c'est pour ça que le sous-titre de mon livre sur la Révolution des Illuminés s'appelle « Les droits de l'homme contre Dieu », parce que c'est l'homme qui s'affirme, c'est le renouvellement du péché originel. L'homme qui a des droits, c'est l'initié, c'est l'homme avec un grand H. D'ailleurs, c'est les droits de l'homme et du citoyen. Alors c'est Lafayette, alors, lui c'est un traître professionnel, franc-maçon, illuminé, pas trop intelligent, et qui, quand il sera à la tête de la garde nationale, se mettra du côté des révolutionnaires au lieu de défendre le roi. Et vous avez Talleyrand aussi, évidemment, et l'Assemblée extraordinaire n'en veut pas. Et en fait, c'est un député, son nom ne me revient pas, ça fait rien, qui demande qu'on y adjoigne des droits. Il y a un tollé maçonnique, Clermont-Tonnerre et le président fait un signal, et c'est une commission maçonnique qui est mise en place et qui va imposer un texte qui vient de Lafayette, qui vient des francs-maçons américains. Voilà la vérité de la Déclaration des droits de l'homme. Mise à mort du roi, ça c'est l'acte fondateur, j'en reparle dans la crise sacrificielle du monde moderne, c'est l'acte fondateur de la République maçonnique de 92, c'est la mise à mort du roi qui suit un rituel sacrificiel, donc je parle dans ma crise de la crise sacrificielle. Et vous avez, même avant, un épisode dont je voulais parler, parce que, donc je ne veux pas parler de tous les assassinats, mais il y en a un qui vous concerne, c'est les fameux gardes suisses. Hein, c'est le 10 août 92. Les gardes suisses, c'était la garde rapprochée du roi de France. Et ils sont trahis par des francs-maçons. Il y a Roderer, il y a Pétion, il y a Vergniaud. Alors, je ne sais plus lequel, dans ses mémoires, dit qu'il a conseillé au roi d'aller se réfugier à l'Assemblée. Et dans ses mémoires, il dit qu'il a fait prisonnier le roi. Vous voyez, il y a une nuance. Et l'ordre de cessez-le-feu est donné par un franc-maçon qui s'appelle d'Hervilly. Et il est donné au nom du roi. Mais il n'est pas donné par le roi. Donc, il faut rétablir tous ces faits. Et les gardes suisses se font massacrer. C'est absolument une abomination. Avec deux choses, bon, excusez-moi, c'est un peu cru, mais c'est comme, il se passe des choses tellement horribles pendant la Révolution. Il y a alors c'était des beaux gars, hein, c'était des beaux gaillards, et il y a quelques femmes qui se sont vengées sur leurs organes. C'était pas une raison pour les manger. Et il y a des choses aussi absolument horribles, c'est que par exemple, vous avez un garde suisse qui est assassiné, et il y a un enfant, parce qu'il a des petits tambours, qui vient pleurer sur le cadavre de son père. On le plante avec une baïonnette sur le cadavre de son père. Et on a planté des enfants sur les portes en Vendée, des enfants vivants. Hein, ça s'appelle un sacrifice. C'est pour ça que quand je parle de crise de sacrifice, c'est une réalité. Et dans les abominations, vous avez des actes de cannibalisme pendant la Révolution. Et vous avez la malheureuse, alors l'imbécile, la pauvre, c'était pas la raison, la marquise de Lamballe, hein, qui est une franc-maçonne. Alors les francs-maçonnes, elles ont un rôle, hein, bon. Et hélas,
et maintenant en politique. Depuis qu'elles sont rentrées en loge, les femmes ont le droit de faire de la politique, c'est sûrement un hasard. Et quand elle est assassinée, bon, elle est tuée, elle est aussi, on lui coupe la tête, et il y a quelqu'un qui abuse d'elle alors qu'elle n'a plus de tête. Alors excusez-moi, mais se faire une marquise, si vous me pardonnez l'expression, d'accord, mais une marquise sans tête, il faut vraiment être un sauvage. Je ne sais pas, c'est pas un être humain. Voilà. C'est ça la Révolution française, et ça, c'est pas dans les livres d'école. Et d'ailleurs, je ne sais pas si en Suisse, il y a dans les livres d'école les massacres qui ont été faits par les révolutionnaires français en Suisse. Hein. Au nom des droits de l'homme, il y a eu des massacres qui ont été perpétués en Suisse. Ce que je veux arriver quand même, en espérant pas être trop long, si je peux encore continuer un peu, ça va, c'est arriver à présenter ce livre que j'appelle La crise sacrificielle du monde moderne, parce que la Révolution ouvre la période, la tragique parenthèse moderne qui accélère cette crise sacrificielle. Pourquoi ? C'est parce qu'à partir du moment où la philosophie a nié l'apport chrétien, la philosophie est retournée à la mythologie. Et à partir du moment où vous retournez au primitif, donc le monde actuel retourne au primitif, nous retournons à des mœurs primitives, en moins bien, parce que le primitif, lui, il levait déjà son regard vers le ciel, l'âme de l'homme, et elle aspirait déjà à connaître son créateur, alors que nous, le primitif d'aujourd'hui, c'est un négateur, puisque la vérité a été révélée. Mais c'est pourquoi la révolution, je l'écris souvent comme une trait d'union, volution. C'est un retour au cosmisme. Donc ça provoque, parce que dans l'Antiquité, alors c'est là où Girard, je me suis servi de Girard à l'appui de mes thèses, je ne suis pas un girardien 100%, donc les gens girardiens me pardonneront pas d'avoir écrit ce livre sur Girard, mais il a quand même montré un certain nombre de choses qui m'ont beaucoup intéressé. Et il a notamment admis, et tous les anthropologues l'admettent, le sacrifice du Fils de Dieu met fin au sacrifice humain. C'est ce qu'aussi, c'est pourquoi j'ai apprécié, quand j'ai lu son livre « Ce sang qui nous lie », Sylvain Durin, hein, qui était venu vous voir, c'est que le sacrifice du Fils de Dieu met fin au sacrifice humain. Et c'est renouvelé dans un sacrement. L'Eucharistie est un sacrement, donc il faut qu'il y ait des vraies messes pour qu'il y ait des vrais sacrements. Parce que si le sacrifice n'est pas renouvelé, le sang humain va recouler. Dans toute l'Antiquité païenne, les humains étaient sacrifiés, y compris en Europe, hein, y compris chez les Celtes. On a retrouvé des amoncellements de cadavres. Et il y a deux mythes qui sont extrêmement importants, qui reviennent dans la philosophie au XXe siècle, mais ils reviennent dès l'encyclopédie. L'encyclopédie, elle croit en l'œuf cosmique égyptien. Tout l'évolutionnisme s'est fondé sur l'œuf cosmique. Ils n'ont rien inventé, les philosophes modernes. Mais il y a deux qui vont provoquer des massacres, c'est l'éternel retour. Tout le monde est d'accord pour dire que le mythe de l'éternel retour a été revendiqué par les nazis, mais il est aussi dans Marx. Hein. Et les communistes ont été beaucoup plus efficaces, hein, que les nazis dans les massacres, puisqu'il y a environ 150 millions de morts au moins dus aux communistes. Les autres, je n'ai pas les chiffres. Un deuxième mythe qui est très pervers, c'est le mythe de l'androgyne, qu'on trouve dans Rabelais, qu'on trouve dans Platon, bon, évidemment. Mais d'où vient aujourd'hui la théorie du genre, du mythe de l'androgyne ? Pour Platon, l'homme était androgyne, le masculin et le féminin se seraient séparés. Alors, vous savez qu'il y a un ésotérisme du masculin et du féminin. Hein. Dieu est le créateur du masculin et du féminin, mais il n'est ni masculin ni féminin, parce qu'il n'a pas de corps, puisque son être est un être spirituel. Alors que le masculin et le féminin s'entendent dans le cosmos, c'est-à-dire dans la nature. Bon. Et vous avez un ésotérisme du politique, hein, que connaissent bien les gauchistes, qui sont le féminin ésotérique. Donc, le féminisme fait partie du féminin ésotérisme. La folie d'Erasme, c'était le féminin ésotérique, etc. Et si vous voulez, donc l'humanité a été séparée, donc il faut détruire les différences, refaire un être humain androgyne, ça sera la nouvelle humanité, soi-disant nouvelle, hein, puisque rien n'est nouveau sur le monde, que doit produire la révolution, d'où la théorie du genre, évidemment. Et qu'est-ce que... les cultes de la nature et du cosmos en particulier impliquent le sacrifice humain. C'est ancien, c'est revenu avec la philosophie, très bien. Mais quelle est la philosophie politique du mondialisme ? Le cosmopolitisme.
c'est le politique appliqué au cosmos. Donc on n'est pas dans la théorie, on est dans la réalité. Le XXe siècle, c'est le siècle de la montée du mondialisme, qui est le vœu de deux forces occultes qui sont la franc-maçonnerie, mais aussi la finance apatride. Alors moi je différencie donc le cosmopolitisme, culte du cosmos, d'où les sacrifices humains, d'où les boucheries des guerres modernes, hein, ce sont des sacrifices humains, évidemment avec des états-majors francs-maçons. Et le politique du christianisme, c'est l'universalisme. Dieu, le Christ dit de convertir les nations, mais il ne dit pas de les détruire. Tandis que le cosmopolitisme, c'est la destruction des nations pour les rassembler dans un grand tout, dans le cosmos. Hein, c'est un nouvel ordre qui va naître du chaos, d'où la théorie du chaos. Donc, franc-maçonnerie, évidemment, et aussi finance. Alors, finance, moi, je différencie le capitalisme national du capitalisme apatride, c'est-à-dire, et notamment de la financiarisation. Il peut y avoir un capitalisme national qui participe à la richesse des nations, mais il y a aussi une prédation financière. Donc la financiarisation provoque une prédation. Ce n'est pas le même capitalisme. Et les deux internationales se rejoignent. Elles se rejoignent déjà par Marx, hein, d'ailleurs, parce que Marx, il est là pour récupérer, en fait, la finance juive. Il faut appeler les choses par leur nom. Et donc, si vous voulez, ce que j'appelle, je ne suis pas l'inventeur du terme, le capital-socialisme. Le mondialisme est capital socialiste. C'est-à-dire que ce sont deux internationales qui se combattent, mais qui s'unissent aussi afin de détruire, et soyons très nets, d'achever la révolution, c'est-à-dire de détruire la civilisation chrétienne. Le socialisme est donc l'ennemi de la nation, on le voit bien en France, hein, parce que c'est un internationalisme. C'est aussi une déshumanisation, parce que c'est un athéisme. Alors il y a des chrétiens qui ont été socialistes, ils n'ont pas dû bien comprendre, parce que à partir du moment où il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus d'âme reliée à Dieu. Donc il y a une déshumanisation. Notre liberté, elle n'est pas dans notre corps, elle est dans notre âme. Donc si notre âme n'a pas de source surnaturelle, nous n'avons pas de liberté. C'est pour ça d'ailleurs que la liberté des droits de l'homme, évidemment, une inversion de la liberté chrétienne. Et donc l'Europe aujourd'hui, qui a renié ses racines chrétiennes, alors que l'Europe est chrétienne. Et je vais être très écuménique. Hein. Alors j'inclus les orthodoxes, pour tous les pays de l'Est qui ont été vraiment victimes aussi du communisme, et j'inclus les protestants qui ont été des chrétiens, même si je leur fais un certain nombre de reproches. Et l'Europe d'aujourd'hui, elle est clairement antichrétienne. On a supprimé les racines chrétiennes de l'Europe contre la volonté des peuples. Où est la démocratie? Donc, si vous voulez, je voudrais conclure, si je peux dire, oui, l'Europe est donc détruite aussi par la démographie, hein, donc par l'immigration. Vous savez que l'immigration, elle a été programmée par Moscou et le gauchisme pendant la guerre froide pour abattre l'Occident, et évidemment les gauchistes ont continué après. Aujourd'hui, la culture, la dictature culturelle, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est pour ça que moi je mène cette croisade culturelle, elle était gauchiste, elle était communiste d'abord, hein, c'est un communiste qui a inventé le concept, et puis elle est devenue gauchiste, et en fait le gauchisme, je l'ai décrit dans mon livre sur mai 68 comme une guerre de religion contre Dieu le Père, qui est accusé d'être masculin, on retombe dans l'ésotérisme maçonnique, et en italien, le Père c'est papa, hein, c'est pape, donc c'est le pape évidemment, c'est contre le Dieu chrétien. Et nous vivons, non pas une guerre politique uniquement, ni même une guerre financière, nous vivons une guerre de religion. Donc en vérité, l'histoire, elle n'est pas politique, elle n'est pas philosophique, elle est religieuse. Toute l'histoire est religieuse depuis le début. Et le problème, c'est qu'à mélanger ces religions, qui ne peuvent pas vivre ensemble, on va aboutir à des explosions. Et une fois que la France, je prends le cas français, mais que la France sera ruinée, qu'elle ne pourra plus déverser 150 milliards sur les banlieues, ils viendront se servir. Bon, et s'y ajoutera évidemment l'aspect religieux, et c'est pour ça que je crains que notre pauvre nation vive un jour, j'espère pas, une guerre des banlieues. Ça sera un chaos, et qui risquerait évidemment de se répandre dans toute l'Europe. Le socialisme est indissociable de la déchristianisation, et notamment en France. Il y a un chiffre récent que j'ai appris il n'y a pas longtemps. En France, en 1981, donc quand la France chute dans le socialisme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot,
Ah oui, Mitterrand aussi, juste un petit mot, hein, comme ça. Il porte une rose, c'est le symbole des Rose-Croix, au Panthéon, qui est le cimetière des héros maçonniques. Tout ça est un hasard. Hein. Mais on a 70% de catholiques en France, de confession catholique. Aujourd'hui, vous savez combien on en est? 30%. Donc la population aujourd'hui en France n'est plus chrétienne. Appelons les choses par leur nom. Donc, pour moi, si la France doit un jour être libérée, il faudra qu'elle abolisse les droits de l'homme, puisque les droits de l'homme sont contre Dieu, et il faudra qu'elle refasse du catholicisme sa religion d'État. On en est loin, ça je suis bien d'accord. Et je sais que la Suisse est également menacée, parce que la menace, elle est mondiale, même s'il y a quelques petits... comment on peut dire, le diable ne réussit pas toujours à gagner toutes les élections. Donc, par exemple, aux USA, il y a quelques problèmes de financement pour les partis communistes et gauchistes mondiaux. Donc ça, c'est une bonne chose. Sur le reste, je ne m'engagerai pas. Mais on ne sait jamais. Et de toute façon, cet exemple d'un virement culturel aux États-Unis peut atteindre la France. On est très malade en France, très, très atteint. Ça, nos universités, nos intellectuels, nos journalistes, c'est vraiment catastrophique. C'est inimaginable. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas une raison, nous, en tant que catholiques, pour baisser les bras. Donc, si vous voulez, j'ai commencé ce travail il y a 30 ans. Je suis ravi d'être venu vous exposer, de vous faire un résumé, j'espère pas trop long devant vous ce soir. Mais moi, j'engage à la prière, parce que, évidemment, nous devons mériter, mais j'engage aussi au prosélytisme et un peu à la lecture et au rétablissement des vérités historiques. Parce que si on rétablit la vérité sur l'histoire, soyons fiers de notre passé, pas de repentance, soyons fiers de tout ce qui a été accompli, notamment par le catholicisme, parce que la vérité historique prouve la vérité religieuse. C'est pour ça, à tous ceux en tout cas qui sont catholiques, je dis, j'assiste aussi à des conversions. On voit des jeunes convertis. Moi, je me suis reconverti en fonction de, je répète, mais de cet échec moderne. Je me suis dit, mais si la philosophie moderne aboutit à de tels massacres communistes, nazis et mondialistes, c'est qu'il doit y avoir une erreur. Et comme la philosophie moderne est l'inverse de la philosophie chrétienne, c'est que la vérité se trouve dans le christianisme. Et puisque la philosophie chrétienne a été rendue possible par le message du Christ, c'est que le Christ est le Fils de Dieu, donc il a une intelligence supérieure qu'il a eu la bonté de nous accorder. Alors au lieu de la mépriser, admirons-la, cherchons à la comprendre, on n'a pas toujours tout compris. Donc ne baissons pas les bras, et je conclurai en disant, n'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie. Un peu long. Nous souhaitons donc agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Eh bien, ne pas se vacciner, c'est un mauvais choix.